Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans et surtout, merci d'être connectés, branchés sur Canal Impact pour suivre cet entretien. Nous sommes ici en Suisse romande, précisément à Lausanne. Je reçois pour vous un acteur politique au nom de monsieur Willy Tchinga. C'est un habitué de cette émission HTV Trésor Mpoudi. Willy Tchinga, il est le secrétaire exécutif fédéral du mouvement social pour le renouveau. Je le reçois en qualité d'un homme politique. Avec lui, on va essayer de parler sur les questions d'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo, sur les élections, l'insécurité, le gouvernement, et puis d'autres questions que j'aurais prendre plus ample détail avec M. Willy Tchinga, qui je dis déjà bonjour M. Willy Tchinga. Bonjour M. Trésor Mpoudi. Comment vous allez? Je me porte à merveille, je vais très très bien et je vous remercie de m'inviter sur votre plateau. Merci. Nous vous remercions aussi parce que vous avez toujours été disposé à répondre à notre invitation à chaque fois que nous avons besoin de vous. M. Willy Tchinga, d'entrée de jeu, comment va votre parti MSR, mouvement social pour le renouveau parti cher, je précise, de Joseph Kabila et Kabange, le président de la République démocratique du Congo. Exactement. L'MSR auquel je représente, Mouvement social pour le renouveau au Congo, se porte très très bien. On est toujours en activité. Vous voyez vous-même, vous témoignez parce que vous m'avez invité, je suis présent. Et je me suis présenté aujourd'hui pour répondre dans le compte MSR et de la majorité présidentielle. Est-ce que les enrôlements, vous êtes déjà enrôlé? Vous avez déjà votre carte de lecteur ou Non, je ne me suis pas encore enrôlé parce que moi j'habite en Suisse, donc je suis diaspora. Oui. Donc les enrôlements vont commencer incessamment ici en Europe, donc je vais m'enrôler. Voilà ce que je peux. Mais vous avez des informations par rapport au déroulement des enrôlements, parce que semble-t-il qu'il y a pas mal certaines zones de notre pays, c'est pratiquement impossible qu'on puisse enrôler les gens. Quelle est votre réaction? Heureusement, vous avez dit semble-t-il. Moi, je vais vous rassurer tout de suite pour qu'on puisse éclairer la lanterne de nos téléspectateurs qui nous regardent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dit « il paraît ». Mais nous, chez nous, à la majorité présidentielle, on dit des choses avec précision. Aujourd'hui, je vais vous informer, M. Trésor Mpoudi. Je sais que vous êtes un journaliste d'investigation, vous savez très bien. Aujourd'hui, la CENI a fait un grand travail. Normalement, en République démocratique du Congo, il y a l'estimation de 45 millions de personnes qui devraient être enrôlées. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis, on est à plus de 42 millions d'enrôlés. Donc, on est dans le bon. Et puis, si le processus électoral suit son cours normalement et à 90%. Est-ce que, M. Willy Tchinga, je sais que tout dépend maintenant du pouvoir en place avec le gouvernement Bruno Tshibala. Est-ce qu'au mois de décembre, les élections auront-elles lieu? Je pense que la question des élections ou la date des élections, moi, je suis qu'un membre ou un cadre du MSR ou le représentant numéro 1 de MSR en Suisse. Cette réponse-là, même le chef de l'État, cette question-là, même le chef de l'État ne va pas vous répondre parce que la CENI est indépendante. Je vous invite à poser des questions aux membres du bureau de la CENI. Mais à ce que je sache, je sais qu'il y a une évaluation qui va se faire incessamment selon l'accord de Saint-Sylvestre. C'est-à-dire le gouvernement, les SINSA et la CENI, il y aura les tripartis pour qu'ils puissent nous fixer la date où ils vont publier le calendrier électoral. Si je posais cette question, parce que en 2016, il y avait un problème de moyens. Or, la CENI, pour qu'il puisse avoir des moyens, les moyens viendra au sein du gouvernement. Alors, si le gouvernement dit qu'il n'y a pas encore de moyens, parce que jusque-là, c'est comme s'il y a tendance qu'il ne puisse pas avoir les élections au mois de décembre. Il y a un peu de doute, quand même que les enrôlements ont déjà commencé, mais c'est comme s'il y a un peu de doute là. Ça, c'est l'homme congolais, je vais vous répondre tout de suite. Chez nous, il y a toujours des doutes en tout et pour tout. Je vois mal et puis je comprends mal et puis je définis mal l'homme congolais.
à donner des informations qui ne sont pas sûres. Même si vous voyez que la CENI travaille comme il faut, jusqu'aujourd'hui, vous le savez très bien, qu'on a enrôlé plus de 42 millions d'habitants au Congo pour ces élections-là. C'est déjà un bon chiffre. Hein? Ça veut dire on est dans les bons. Il y aura des élections dans notre pays. Les élections que nous, on réclame, nous de la majorité présidentielle, parce qu'on est trop nationaliste, on n'aimerait pas qu'on fasse les élections comme en 2006. Après les élections, après le résultat, il y avait des morts, il y avait la guerre. En 2011, la même chose avec le président Tshisekedi, paix à son âme, parce qu'il il nous a quittés. Oui. Et aujourd'hui, les chefs de l'État, en fait, l'initiateur de mon parti politique, qui est la MSR, a décidé plus jamais qu'un fils de notre pays puisse périr ou puisse mourir à cause des élections présidentielles. Ça n'a pas de sens, c'est pas normal. Alors lui, il lutte jour et nuit pour qu'on ait des élections transparentes, apaisées. Et voilà, c'est un peu mais ça. Mais ce qui provoque tout ça, des morts, des soulèvements, tout et tout, c'est la crédibilité aussi des élections. C'est parce que les gens disent que voilà, en 2006 et 2011, ça n'était pas vraiment crédible. Il y a eu des révoltes à cause de ça. Est-ce que cette fois-ci, justement, je vous réponds, je vous coupe aussi la parole, je m'excuse. À cause de ça, parce qu'il y a des contestations toujours. Oui. Alors nous, la majorité présidentielle, en commençant par les numéros 1 de la majorité présidentielle, à la personne des camarades Joseph Kabila Kabange, qui est le président de la RD Congo, on n'aimerait pas revoir ces cauchemars. On n'aimerait pas revoir encore la guerre qu'on a eue en pleine capitale à cause des résultats des élections, à cause des contestations. Alors, on s'est dit, oui, c'est nous qui sommes au pouvoir, mais on doit faire des choses bien pour éviter des pires au chef de notre population. Monsieur Willy Tshunga, la majorité présidentielle, nous sommes déjà à 2 mois des élections, hein, ça dit plus ou moins. Mais jusque-là, il n'y a personne qui a été désigné, il n'y a personne qui s'est prononcé, qui va se représenter au nom de la majorité présidentielle. Est-ce que, vous ne voyez pas que c'est comme s'il y a des doutes un peu? Vous savez bien que les élections n'auront pas lieu. Pourquoi jusque-là, il n'y a personne? Il n'y a pas même Monsieur le Président vous dit, les doutes, il y en aura. Ouais. C'est notre spécialité, en fait, nous les Congolais. Ouais. C'est notre spécialité, le radio-trottoir. C'est notre spécialité, les supputations. C'est notre spécialité, les doutes. Vous m'avez reposé encore la question. Mais vous êtes très malin. Vous m'avez posé la question que vous m'avez posée au départ. Je vous ai dit, on n'est pas CENI. Vous n'êtes pas CENI. Vous n'êtes pas la commission électorale pour dire qu'il y aura les élections dans 2 mois. Je vous ai dit, selon l'accord de l'ancienne cour, tout le monde a suivi qu'il y a dans notre pays, il y a eu le pourparler entre la société civile, les politiques. Et il y avait le pourparler justement pour des élections. Et ça a été dégagé, quoi? Qu'il y aura les élections au mois de décembre. Au plus tard au mois de décembre. Mais il y avait un paragraphe qui a été ouvert. Au cas où il n'y a pas des élections, on va prolonger ces élections-là. C'est-à-dire, quand ils prenaient ces décisions, ils savaient qu'il y avait des contraintes qui pouvaient empêcher, des contraintes techniques qui pouvaient empêcher. Là, j'ai peur de faire porter-parole de la CENI. Ils savaient très très bien qu'il y avait des contraintes techniques qui pouvaient empêcher. C'est la raison pour laquelle ils avaient dit, dans ce paragraphe-là précis, que s'il n'y a pas des élections en décembre 2017, il y a une possibilité de prolonger ces élections-là. Alors, jusqu'à quand ils vont prolonger ces élections-là, je ne peux pas vous dire, vous non plus d'ailleurs, parce que il y a cette réunion des tripartites là qui devrait être, je pense que ça pourrait être, si je ne me trompe pas, d'ici là, entre la CENI d'un côté, le gouvernement de l'autre côté, et la commission, en fait, les CENSA. D'accord. Ceux qui disent qu'au mois de décembre, s'il n'y a rien, il y aura un soulèvement de la population. Vous pouvez leur dire quoi?
Je pense qu'on doit arrêter avec des chantages. Je pense que tout le monde est congolais. Il y a plus de Congolais que les autres. Moi, j'aimerais que la population congolaise comprenne, les hommes politiques congolais, tout en bon sens, opposition, majorité, il ne faut pas qu'on puisse se faire peur. Il ne faut pas commencer à dire, après le 31 décembre, ça sera la fin du monde. On a déjà vu ça l'année passée. Avec la carte rouge. Avec la carte rouge, jaune, tout, et puis ça sera la fin du monde. Mais non, le Congo... Le ciel va tomber. Le ciel va tomber, mais le Congo a survécu à ça. Oui. Je vous dis, après le 31 décembre, à moins qu'il n'y a pas eu ce dialogue où toutes tendances confondues, les politiciens congolais, ils ont signé. Ils ont signé. Ils sont conscients. Ils savent très très bien que s'il n'y a pas des élections au mois de décembre, il y aura la prolongation. Ils le savent très bien. Alors ça ne tient à rien de tromper, de dire de mensonges à la population congolaise ou de monter des enchères pour avoir des positionnements politiques. Ça, je l'ai toujours dit plusieurs fois. Mais c'est un peu triste et curieux de voir d'autres hommes politiques congolais continuer à des déclarations incendiaires dans ce sens-là. En passant comme ça, quelle personne voyez-vous au sein de la majorité qui peut vous représenter à la présidentielle? En passant, juste en passant. Tant qu'homme politique, vous êtes aussi l'un de la majorité présidentielle. Vous pouvez dire aussi que telle personne peut... Parce que le président Joseph Kabila Kabange ne va pas se présenter. Ça, c'est sûr et certain. Exact. Oui. À la majorité présidentielle, on a notre secret des polichinelles. Les élections, dès que la CENI va donner les go pour les élections, nous, on s'organise en coulisses. Dès que la CENI va donner le go, c'est-à-dire 3 mois avant les élections, vous serez notre candidat à la présidentielle. Ces candidats ne sera pas désigné par le chef de l'État, par l'autorité morale de la majorité ou comment? Oui, c'est l'autorité morale de la majorité, c'est lui qui a le dernier mot, mais dans notre plateforme, la démocratie existe. Il y a toujours les débats contradictoires pour trouver des solutions. Il y a des divisions aussi au sein de la majorité présidentielle. Vous n'arrivez pas à avoir un seul mot, une seule vision, telle que Amata dit au Bas-Congo, on a déploré entre messieurs Déo Koussou et Jacques Mbadou, le gouverneur en place, ils sont à couteau tiré, pendant qu'ils viennent tous de la même famille politique. Vous pouvez dire quoi peut-être par rapport à ça? Là, je vais vous répondre tout de suite. Moi, je suis né d'une famille de 11 enfants. Du même père, mais ça arrive qu'on ait des différences. D'ailleurs, c'est normal. Dans toute famille, il y a toujours des différences. Il y a des enfants que le père aime plus, puis l'autre n'aime pas. Dans chaque famille, il y a toujours eu des différences. Mais le problème, il faut savoir régler ces différences et puis trouver des solutions adéquates. En famille aussi, en famille, mais quand ça sort dehors, ça devient autre chose. Chez nous, à la majorité présidentielle, la MP, il y a toujours de problèmes comme ailleurs. Mais chez nous, on sait trouver des solutions. Chez nous, on sait suivre la ligne droite qui est tracée. Chez nous, on est discipliné. Chez nous, tu ne verras pas une personne qui sort de nulle part pour faire des déclarations contraires à la ligne de conduite qui a été donnée dans notre plateforme. Voilà ce que je peux vous répondre pour votre question. Merci, M. Willy Tchinga. S'il faut parler en passant comme ça, du bilan de ces gouvernements de Bruno Tshibala, les gens ont dit, mais si on associe l'opposition avec la majorité pour former un gouvernement d'union nationale, ce qui a été fait, il y a l'opposition au sein du gouvernement, mais c'est comme si la souffrance de la population congolaise c'est toujours empiré, il y a toujours donc il n'y a rien qui ne va jusqu'en ces moments. Est-ce que le gouvernement de Bruno Tshibala, on peut dire que ça a été une bénédiction ou une malédiction pour la plus grande partie du Congo? Je pense que si on nomme un premier ministre, cela ne relève pas d'une malédiction ou bénédiction. Voilà. Donc c'est rien alors. Moi, c'est que je peux vous répondre comme à votre question. Bruno Tshibala, c'est un opposant. Bruno Tshibala est de l'UDPS. Mais une fois nommé Premier ministre, il fait plus partie de l'UDPS parce qu'il devient
responsable de la population congolaise. Oui. Bruno Tshibala, je ne peux pas donner le bilan, parce que ce qui a été assigné à Bruno Tshibala, c'est les élections. Et on voit, nous tous, on voit très bien l'allure où la processus électoral va. Mais vous êtes conscient de la souffrance de la population congolaise? Je suis tout à fait conscient. Moi, je plaide pour l'amélioration et les conditions de la population congolaise. Mais par contre, ce que je déplore chez les politiciens de mon pays, surtout de l'opposition, depuis 2011, même bien avant, il y a toujours des blocages. Il y a toujours des blocages. On voit un groupe de gens, comme présentement, il y a un groupe de gens de l'opposition, de l'IMETE, Rassemblement Limité, qui séjournent aux États-Unis pour aller demander des sanctions contre le gouvernement de leur pays. Mais ça, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas comprendre. Mais c'est faire souffrir la population. Comment vous pouvez demander des sanctions contre les gouvernements? Les gouvernements est là pour la population. Moi, je ne peux pas comprendre. Je pense qu'on doit relever les débats. On doit être mature politiquement parlant. Et on doit penser à notre population. Parce que je n'ai jamais cessé de le dire, la population de notre pays souffre. Mais aujourd'hui, j'aimerais que la population sache. Ils souffrent à cause des hommes politiques, surtout de l'opposition. Là, je ne mettrai pas... Pas de la majorité, seulement de l'opposition. Certes, quand on gouverne, on a des responsabilités à partager. Mais il y a des gens qui mettent les bâtons dans le roue du gouvernement. Les gens là, on les appelle l'opposition. Et pas l'opposition en général. Il y a une partie de l'opposition délimitée que vous le savez très très bien. Voilà ce que je peux dire. Monsieur Willy Tchinga, il y a des rumeurs, il y a des rumeurs qui circulent. Je dis que c'est une information à vérifier. Je ne le dis pas avec certitude, mais je vais poser une question en tant que journaliste. Il y a des rumeurs que le président Joseph Kabila Kabange est maintenant prêt pour ouvrir ses bras afin que Félix Tshisekedi puisse adhérer à cette fonction du Premier ministre parce que, entre guillemets, les gens disent que c'est par là la solution. Quelle réaction faites-vous? D'abord, je ne pense pas que la République peut développer à cause d'une personne. Je ne pense pas. Aujourd'hui, même Félix Tshisekedi devient Premier ministre. Il ne va pas payer les gens, les fonctionnaires ou les professeurs de l'école primaire $1000 par exemple. C'est ce que la population pense. Je pense que Joseph Kabila... Pour ne pas vous couper la parole, lorsque Tshisekedi a été nommé Premier ministre à l'époque du président Mobutu, il y a eu une baisse de dollars, de la nourriture, tout et tout. Il y a eu un grand changement. Les gens pensent que ça peut aussi l'histoire comme l'histoire se répète. Ça, c'est la confusion. Vous devrez savoir qu'on a eu la crise financière mondiale. Ouais. Vous devez savoir aussi qu'il y a eu des pertes de matières premières, en fait, les prix. C'est ce qui explique la crise dans plusieurs pays. Mais la crise, ce n'est pas seulement au Congo. Les gens doivent comprendre ça. Mais au Congo, ça a été toujours... Alors, moi, je reviens à votre question que vous m'avez posée, si Joseph Kabila, le camarade Joseph Kabila, est prêt d'ouvrir ses bras pour nommer Félix Tshisekedi au poste de Premier ministre. Je pense qu'il n'y a personne au Congo qui a toujours voulu le dialogue, qui a toujours prôné pour le dialogue. Vous vous souviendrez, il n'y a pas longtemps que ça, avant la nomination de Bruno Tshibala, le président de la République a lancé l'invitation au rassemblement limité de Félix Tshisekedi. Mais ils ont décliné cette invitation. On va pas revenir là-dessus, mais ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Non, mais je vous dis seulement, ça c'est faux et archi faux. Vous savez ce qui se passe le jour, c'est pas ce qui se passe la nuit en politique. Parce que parmi ces gens, on le voit chez nous la nuit. Donc il faut arrêter. Moi je pense qu'il faut arrêter de dire des mensonges aussi. Un homme politique est là pour dire la vérité, pour éclairer la population. Voilà. Est-ce que le syndicat Dokolo fait peur à la majorité? Je ne les connais même pas, syndicat Dokolo. Il n'a pas le poids. Syndicat Dokolo, il est qui, d'abord, pour commencer? Syndicat Dokolo, son père, c'est un commerçant.
Voilà pourquoi je vais vous dire encore, j'ouvre la parenthèse pour vous dire ceci. Au Congo, on voit des parvenus politiques. C'est ça en fait le problème. On voit des commerçants qui veulent devenir chefs de l'État. On voit des fils à papa qui veulent devenir chefs de l'État. Maintenant, ça ne va pas. Mais les gens en ont marre des hommes politiques. C'est mieux de chercher quelqu'un qui vient de nulle part. Cette personne-là peut peut-être relever le défi, peut changer des choses. Il faut avoir une nouvelle classe politique aussi. Il faut avoir l'expérience politique. Il ne faut pas venir du jour au lendemain, parce que je suis syndicat de colo, parce que je suis métis, je vais être candidat à la présidence. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter tout ça. Mais syndicat de colo, qu'est-ce qu'il a fait en politique? Aujourd'hui, pourquoi même on en parle des syndicats de colo? Je ne peux pas même accorder une minute pour parler des syndicats de colo. Parce que moi, je ne connais pas ce monsieur. Mais il est candidat à la présidentielle 2000. Pour être candidat au Congo, je vais répondre que la population ou les gens qui nous regardent comprennent. Pour être candidat à la présidence de la République, en République démocratique du Congo, il faut être congolais. Il est congolais déjà. Parmi les gens qui veulent être candidats, là vous accusez. Il y a des étrangers. Il n'est pas congolais. Mais il n'est pas congolais, entre nous. La République démocratique du Congo, dans notre constitution, interdit double nationalité. D'accord. Aujourd'hui, tous ces mondes qui crient candidat, oui, c'est bien bon. Mais parmi tous ces gens, même ceux qui se sont déjà déclarés président de la République, tous c'est des étrangers. Voilà, mais comment voulez-vous venir déposer candidat? Non, ça, il faut arrêter. Ou bien, vous voulez une chose et son contraire. Si vous voulez être candidat, commencez par lancer le référendum pour changer la Constitution. Parce qu'en ce moment-là, vous pouvez avoir les droits de postuler à la magistrature suprême. Parce que maintenant, je vois mal comment syndicat de Kolo ou Moïse Katumbi, par exemple, et il y en a plein. Nous encheminons petit à petit vers la fin de notre entretien, M. Blutinga. Puisqu'on a parlé de syndicat de Kolo, je voudrais ouvrir une parenthèse qu'on va fermer rapidement. Aujourd'hui, il y a pas mal de la population congolaise qui sont en train de réclamer Mobutu. Ils disent que voilà, si Mobutu était là, ça a été autrement. Pendant que nous ignorons, hier, la population congolaise voulait le départ de Mobutu. Est-ce qu'aujourd'hui encore, comme tout le monde dit, que voilà, il faut que Kabila parte et tout, ça ne peut pas arriver un jour qu'on puisse regretter encore Joseph Kabila Kabange, même avec le peu qu'il a fait là, que les gens ne reconnaissent pas jusque-là. Je vais commencer par dire le président Mobutu, au paix à son âme, là où il est. Mais je pense que les Congolais, ils ont un mémoire court. Je ne comprends pas pourquoi il y a le nom de Mobutu qui surgit aujourd'hui, parce qu'on sait que Mobutu, c'était un tyran mondial. On sait que Mobutu, c'était un dictateur. Si vous voulez avoir de nouvelles de Mobutu, je pense qu'il faut peut-être interviewer M. Ngbanda Kikone, qui était son conseiller spécial à la matière de sécurité. Moi, je pense que quand Mobutu est mort, j'étais encore trop jeune. Mais je me souviens de la souffrance. Je me souviens de la violence que Mobutu avait. Parce qu'à l'époque, vous vous souviendrez qu'il n'y avait pas la démocratie dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle je vais souligner clairement par rapport au président actuel. Vous le savez très très bien. Qui a impulsé qui est les élections libres, démocratiques et transparentes dans notre pays? C'est Joseph Kabila Kabange. Surtout l'avoir accepté aussi 1+4, ça voilà. C'est des éléments qui vont permettre qu'on puisse se souvenir aussi de lui. Aujourd'hui, dans notre pays, tu peux passer à la télé et injurier les chefs de l'État, chose qui se faisait pas à l'époque. Tu osais, tu allais en prison et même tu perdais ta vie. Chez nous, aujourd'hui, on connaît la démocratie. Grâce à qui? À cette personne-là. Alors, il faut arrêter de dire des choses qui ne tiennent pas la route. Moi, je peux dire que c'est des choses de mauvais goût pour moi. Je pense que c'est des Mobutistes qui essayent de penser leur chef
Et puis voilà, je ne vais pas parler trop de président Mobutu, parce qu'il a des enfants aussi. Parlons un peu de votre fondation. Comment se porte votre fondation Willy Tjinga? La fondation Willy Tjinga se porte à merveille. La fondation Willy Tjinga continue avec des actions aux enfants défavorisés, aux femmes veuves et aux orphelins. Donc on fait toujours des actions avec notre fonds propre. Oui. Vous faites comment? C'est justement la question que je voudrais vous poser. On a vu pas mal de gens qui puisent dans la caisse de l'État pour faire des actions, quelque chose comme ça. Parce que M. Willy Tjinga, ce n'est pas le cas pour vous. Quand vous êtes de la majorité, vous n'utilisez pas l'argent des contribuables pour faire fonctionner votre fondation. Je sais que c'est interdit de poser un journaliste une question, ouais. Mais on va quand même raisonner. Si vous permettez de nous donner un nom d'un monsieur de la majorité présidentielle qui puise l'argent dans la caisse de l'État pour faire des dons. Je ne vous donnerai pas le nom, mais quand nous voyons les activités, les actions que maman Olive Lembe faisait peut-être à l'époque, et puis on dit voilà, elle ne travaille pas, et sa fonction, on ne sait pas vraiment, et puis elle est l'épouse du chef de l'État. Elle a la fonction, c'est la première dame. La première dame, mais exactement, elle a son l'argent qu'elle utilisait pour faire des actions. Elle a un salaire. C'est la première dame, c'est sa fonction. Ouais. Olive Lembe a des dons. Olive Lembe fait l'appel de fonds. Ce n'est pas une petite personne, c'est la femme d'un président de la République. Yeah. Elle a un salaire, son mari a un salaire. Ils peuvent se seconder pour faire des actions. Et les actions qu'elle fait, c'est des actions humanitaires. Merci, M. Willy Tjinga. C'est le cas pour vous aussi? Ou est-ce que vos ressources, ça sort d'où? Moi, je suis diaspora. Ça fait plus de 20 ans que j'habite en Europe. Ah oui. J'ai un travail. J'ai toujours exercé un métier en Europe. J'ai toujours eu des petites choses à gauche, à droite, c'est-à-dire mes petites affaires. Jusque-là, on n'a pas de financement. On fait avec notre fonds propre. Voilà, donc on ne va pas puiser de l'argent dans la caisse de l'État pour aider les gens. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Je vous laisse adresser à la population congolaise un message, surtout à cela. Est-ce que vous êtes toujours candidat à la députation provinciale ou bien vous avez renoncé à ça? Je suis toujours candidat, mais ma candidature, je ne vais pas le déclarer maintenant parce que, vous savez, la CENI ou la loi électorale interdit aux gens de parler des élections avant les go de la CENI. Voilà. D'accord. Mais vous êtes toujours candidat? Je suis toujours candidat. Alors je vous laisse l'occasion d'adresser un message assez particulier à l'endroit de la population congolaise, surtout à vos électeurs. Aujourd'hui, je vais adresser un message à la population congolaise en général. J'aimerais que la population congolaise soit calme. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Il ne faut pas suivre les discours démagogiques des hommes politiques congolais. Suivons la CENI et on aura des élections transparentes, apaisées et sécurisées. Voilà ce que je peux dire. Monsieur Willy, je voudrais revenir un tout petit peu. J'ai deux questions. Je commence par l'annulation du passeport semi-biométrique par le nouveau ministre des Affaires étrangères. Vous l'avez reçu comment? Parce qu'il y a pas mal de contradictions aussi au sein même de la majorité présidentielle. Il y en a d'autres qui sont pour, d'autres qui sont contre. Vous, personnellement, en tant que l'un de la majorité, vous voyez comment, s'il faut faire une réaction? Mais la majorité présidentielle, ce sont des Congolais. S'il y a quelque chose qui va à l'encontre ou contre la population congolaise, on va s'élever pour s'y opposer. C'est vrai, moi je ne suis pas d'accord du tout avec cette décision, parce que je vois mal présentement avec la crise qui fait face actuellement au Congo, que les gens commencent à sortir encore de l'argent pour faire des passeports biométriques. Ça, je condamne fermement. Et en revanche, je vais dire les raisons qui ont été avancées par le gouvernement et par le ministre des Affaires étrangères est aussi crédible. Pourquoi je dis ça? Parce que cela dépend de la sécurité mondiale. Parce que tous les pays, vous êtes sans les savoir que tous les pays
ont des passeports biométriques. Alors il reste que nous. Il reste que nous. Je pense que peut-être la procédure de le faire ou les délais qu'ils ont donnés aux gens C'est un peu court. qui posent problème. C'est ça. Voilà. Mais le fond, je pense qu'il est normal. Monsieur Luchinga, je voudrais terminer avec cette question, le phénomène combattant. Je profite, vous êtes ici en Europe, il y a notre pasteur, frère Moïse Mbi, artiste et musicien chrétien, qui devrait faire son concert ici en Suisse, précisément à VV, mais le concert n'a pas eu lieu à cause de phénomènes combattants. Quelle réaction avez-vous sur ça? Est-ce que les musiciens ont à voir vraiment entre la politique et... Parce que c'est leur travail aussi. Ici, les gens travaillent, les gens dansent, les gens chantent, mais comme le pays ne marche pas, il faut interdire les artistes musiciens, parce qu'il y a aussi des artistes mondains, et puis chrétiens aussi, et vous pouvez voir même les pasteurs. Quelle réaction faites-vous par rapport à ça? Moi, je pense que nos frères, parce que ce sont nos frères, oui, ils ont des revendications qu'ils trouvent justes. Et ce n'est pas moi qui va les contredire. Mais je pense que leur procédure est biaisée. Leur procédure n'est pas du tout démocratique. Parce que j'estime, si les combattants, en fait les Congolais, j'aime bien les appeler les diasporas, s'ils réclament qu'il y ait la démocratie totale et effective dans notre pays, ils doivent commencer ici. Ils doivent nous donner l'exemple. On vit dans un pays, dans des pays démocratiques. Moi, je ne comprends pas. Une personne qui supporte mal l'opinion de l'autre, ce n'est pas la démocratie. Il faut arrêter de plaider pour la démocratie dans votre pays si c'est ça votre guerre. Il faut commencer ici la démocratie. On est bien enseigné ici, dans des pays européens, la démocratie. Nous devons profiter de ça pour essayer d'analyser des choses comme il se doit. Ça vous est déjà arrivé de se débarquer dans un endroit et puis il y a des gens qui se présentent combattants et puis essayer un peu de vous bousculer? Parce que vous êtes de la majorité aussi, vous soutenez le chef de l'État. Je pense que c'est mon opinion personnelle. Je pense que c'est ma pensée. Il n'y a personne qui va m'enlever ce que je pense ou ce que je soutiens comme politique. Parce que ça m'engage que moi. C'est ça aussi la démocratie. Respecter les pensées de l'autre. C'est ça la démocratie. Respecter ce que l'autre pense. Parce qu'on dit, la démocratie commence, ta liberté à toi. Ça s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Et ça, ce sont des règles de la démocratie. Nous devons faire un effort pour étudier la démocratie. Ça va beaucoup nous aider. Ainsi prend fin cet entretien. Si l'émission vous a plu, dites merci à celui qui assure la réalisation, qui est bien sûr le bien derrière la caméra, Demak Edo IVP. Et puis moi, je vous dis merci. Je vous remercie aussi, M. Luchinga, d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous remercie aussi, Trésor Mpodi, comme d'habitude, parce que je deviens habitué de votre émission. Bien sûr, bien sûr. On se quitte déjà et puis je vous signale de prendre déjà rendez-vous parce que dans quelques jours, Canal Impact sera diffusé sur Orao TV, bien assuré toujours par Demak. Pour d'autres informations, vous en aurez dans le prochain jour. Moi, je vous dis au revoir et puis portez-vous bien pour l'amour de notre pays. Moi, votre humble serviteur Trésor Mpodi, je ne m'intéresse point. Restez toujours connectés sur Canal Impact et puis portez-vous bien. Bye bye.